Oh, là, you. OK. Donc, est-ce que vous savez où qu'on va tourner? Genèse 6? On n'a pas tourné. OK, la semaine passée, on avait parlé de Genèse 6. On a parlé des anges qui ont descendu, qui ont quitté leur demeure, qui ont descendu sur la terre pour avoir des relations avec les femmes des hommes. Ça, c'est Genèse 6.3, si je me rappelle bien. Puis les relations qu'ils ont eues avec l'homme, ça a créé les Néphilim, les géants que ça a été traduit. Les Néphilim, c'était des hommes forts, puissants, agiles, rapides, étaient juste meilleurs qu'un homme normal. Ça, c'était les Néphilim. Tout de suite après ce verset-là, Dieu a commencé de parler comment l'homme, tous les aspects de leur pensée, de leur cœur étaient mal. Donc, on sait que la nature pécheresse de l'homme, c'est sa nature naturelle. Donc, l'homme va aller dans cette direction-là naturellement. Mais moi, je crois que les Néphilim ont accéléré ce processus-là. Parce que c'était des anges déchus, des anges qui étaient contre Dieu, qui a été à côté du diable, Satan, puis ils ont été corrompre l'homme. Là, si on se demande pourquoi les anges ont fait ça, parce que ça ne fait aucun sens que les anges voudraient avoir des relations avec l'homme. Ça ne le dit pas exactement, mais moi, je propose que dans Genèse 3.15, c'est une réponse de qu'est-ce que Dieu a dit. Quand Satan, le serpent, a truqué Adam et Ève à pécher, puis le péché est rentré dans la race humaine, Dieu a promis un Messie à venir à travers de la postérité de la femme. Et ce Messie-là va écraser la tête du serpent, qui est une prophétie que Jésus va avoir victoire sur le diable, sur Satan. Donc, après ça, les anges ont essayé de corrompre la race humaine pour empêcher le Messie à venir parce que tout est corrompu. Moi, je ne suis pas contre cette idée-là. Je trouve que ça fait du sens parce qu'à travers de la Bible, il y a eu beaucoup d'essais de détruire la lignée de David, de détruire la ligne qui allait amener le Messie. On a plusieurs histoires dans la Bible. Le roi Hérode, par exemple, qui a essayé de tuer tous les enfants d'un certain âge. Ça, c'était un essai d'empêcher le Messie à venir. Donc, après que les anges ont corrompu la race humaine, puis que là, les pensées de l'homme étaient rendues toutes, les aspects de toutes les pensées de l'homme étaient rendus corrompus, Dieu se répand de la création de l'homme. On a parlé de le mot répand qui veut dire changement de plan. Ça, il ne veut pas dire qu'il regrette d'avoir créé l'homme, mais il change les plans que Dieu a l'intention d'envoyer un Messie. Les choses ne vont pas exactement comme il pensait ou qu'il planifiait. Donc, il change les plans pour ramener les choses comme que Dieu a l'intention que ça se dévoile, que ça se fasse. Donc là, c'est là que Dieu a décidé qu'il va détruire toute la planète et il va sauver une certaine famille pour remettre les choses en place. Et ce plan-là déchirait le cœur de Dieu. Ça n'y amenait pas de joie. L'expression déchirer le cœur, c'est vraiment, ça amène beaucoup de peine au Seigneur de faire ce qu'il a fait avec l'inondation. Après l'inondation, bien, avec cette inondation-là, on a aussi parlé dans 2 Pierre, puis dans le livre de Jude, comment les anges qui ont commis le péché ont été enchaînés dans les ténèbres, puis sont gardés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Ces anges-là qui décrivent comme anges qui ont commis le péché, c'est quoi le péché? Ils comparent au péché de Sodome et Gomorrhe, la fornication. Je vais essayer d'être plus propre avec moi, avec les enfants. Je me suis fait dire que c'était un petit peu trop extrême. Mais dire relation à la place du mot S, je pense que c'est plus approprié. Mais en tout cas, les anges ont été enchaînés. Les anges qui ont commis le péché. Dans d'autres mots, on peut aussi appeler ça les anges déchus. Le mot déchu veut dire tomber de grâce, tomber d'autorité, tomber de position. Ils ont tombé du ciel. Ils ont quitté leur demeure, ils ont quitté leur demeure, venir sur la terre, puis c'est rendu des anges déchus. Je ne suis pas en train de dire que tous les anges quittent leur demeure parce que les anges, c'est aussi des messagers de Dieu, mais eux, ils ont vraiment mis de côté les cieux pour commettre ce péché-là, puis après ça, ils ont été enchaînés. C'est des anges qui ont péché. En d'autres mots, sont aussi appelés les anges déchus. Donc, sont dans les ténèbres.
L'inondation arrive, ça détruit toute la race humaine, ça détruit tous les Néphilim, ça détruit toutes les autres choses qui ont été corrompues aussi par le péché de l'homme. Ça, c'est aussi une idée de si vous pensez que vos péchés affectent juste vous, impactent juste vous dans votre vie, c'est comme moi, je regarde des choses inappropriées sur Internet. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que je veux dire. Si vous pensez que ces choses inappropriées-là impactent juste vous, ce péché-là impacte tous les gens autour de vous. Si vous êtes marié, une femme ou les futurs enfants, ça va impacter votre époux, épouse, parce que la relation ne va pas être la même chose. Je parle juste de ce péché-là en particulier, mais il y a toutes sortes de péchés que ça n'impacte pas juste vous, ça impacte votre entourage. Dans la Bible, quand Dieu dit qu'il détruit toutes les bêtes, puis les volailles, puis les créatures qui écrasent sur la terre, il parle de dominion. Dominion veut dire un secteur. Dieu doit détruire un gros secteur parce que le péché de l'homme a corrompu un gros secteur. Il fallait que Dieu aille à l'extrême pour tout détruire, pour recommencer et mettre les choses à droit. Donc, si les anges sont enchaînés pour ne plus commettre ce péché-là, puis les Néphilim, on le sait, les géants, traduit du mot Néphilim, si on sait que les Néphilim, c'est un résultat de des anges qui ont eu des relations avec l'homme, pourquoi ça parle de Néphilim après l'inondation quand il n'y a plus d'anges qui font ça? S'il y en a d'autres qui le feraient, je le doute fortement parce que peut-être la Bible n'en parlait, peut-être la Bible n'en parle pas. Mais les versets dans le futur, que je parle du livre de 1 Samuel, qui parle que les espions qui ont été envoyés d'Israël pour voir leur terre promise, puis ont vu des géants. Ce mot géant-là vient du mot Néphilim. C'est laissé pour supposition, je pense que je dis bien ça, que c'est juste une image quand ils comparent ça à des Néphilim. Ils ont vu des hommes, et moi je le crois que c'était des géants, c'était des hommes qui étaient plus grands que la norme, puis ils ont paniqué. Là, un des espions qu'on connaît bien, c'était Caleb, je pense, qui a dit, Dieu nous a promis cette terre-là, Dieu est plus grand que eux, allons-y avec foi, on va avoir victoire. Mais les hommes ont comparé ça à des Néphilim, pas à cause que c'était vraiment des Néphilim, parce qu'on le sait que les Néphilim, ça vient des anges avec des relations avec l'homme, puis ils ont tous été détruits, puis ces anges-là ont été enchaînés. Pourquoi il y a des Néphilim? C'est juste, comment on dit en français? Figure of speech. Un métaphore? C'est une façon de parler pour juste dire, comme moi, je dis que Médéric, c'est un petit Hulk. Est-ce qu'il est vraiment Hulk qui va se transformer en un bonhomme vert? Non, je suis juste en train de le complimenter qu'il est fait fort. C'est pas vrai. Mais en tout cas, donc les Néphilim, après l'inondation, moi, je trouve que c'est juste une façon de parler. Puis quand tu le traduis, quand tu regardes la source en hébreu, ça laisse pour sous-entendre que ça se peut que ça soit juste une façon de parler. Mais on sait que la Bible, Dieu est clair, il a tout détruit sur la terre, puis il a enchaîné les anges qui ont commis le péché de Sodome et Gomorrhe. Correct? Donc, on était rendu à là. Il y a une dernière chose que je veux parler des Néphilim avant qu'on rentre dans notre message de démons. On va aller dans le plus positif. On quitte le Sodome et Gomorrhe, péché, puis on rentre dans les démons. Hey! Tournez avec moi dans Genèse 6, puis on va commencer à lire le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux. Ah, ça me fait rire parce que reptile en anglais, c'est traduit comme créature qui crase la terre. C'est pour ça que vous m'entendez dire ça, mais c'est reptile en français. Car je me répands de les avoir faits. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je me répands de les avoir faits. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est depuis qu'il les a faits, il change son plan. Quand il les a faits, il avait une idée en tête qu'on va aller dans cette direction-là. C'est ça le plan. Ça n'a pas bien été. Donc, changement de plan, il faut que je les détruise tout pour les ramener sur le bon plan. OK? Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire le mot grâce? De recevoir quelque chose que tu ne mérites pas. Noé a reçu quelque chose de Dieu qu'il ne méritait pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le plan de Dieu que dans 120 ans, l'inondation va arriver et tu seras sauvé. Tu ne mérites pas, mais tu seras sauvé. Et verset 9. Et encore une fois, l'histoire de Noé avec l'arche, c'est vraiment une représentation de Jésus aussi, avec juste une porte dans l'arche, qui est Jésus est le seul chemin, puis etc. Puis si vous lisez l'histoire, quand la porte a été fermée de l'arche, que Dieu a fermé derrière lui, c'est Dieu qui a fermé la porte, c'est pas Noé qui a fermé la porte. Puis le mot qui dit que Dieu a fermé la porte, ça veut aussi dire barré. Donc, ça a été barré. Pourquoi? Parce que personne d'autre pouvait avoir accès. C'est rendu trop tard.
Une fois que tu meurs, là, si tu penses comme ah, je vais attendre à demain pour être sauvé, une fois que tu meurs, c'est tout, c'est fini, c'est trop tard. La porte est fermée et barrée. C'est où j'étais? Verset 9, on va. OK. Donc, il trouva grâce. Il ne méritait pas. C'est la grâce de Dieu qui reçoit ce cadeau-là. Là, à verset 9, on voit quelque chose que je voulais vous parler, c'est sur Noé. Dieu, quand il a changé les plans, puis il a décidé qu'il va détruire la race humaine au complet, et tous les bétails, puis les reptiles, puis les oiseaux, Dieu avait deux critères pour l'homme puis la famille qui va sauver. OK? Voici les deux critères. On va regarder le premier. Donc, Noé trouva grâce. Donc, Noé a été choisi par Dieu. Voici les deux critères. Verset 9. Voici le descendant de Noé. Noé fut un homme juste. Premier critère, c'est quoi le mot juste? Ça vient du mot justifié. Noé était justifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme Lot. Lot, même si on connaît à quel point il suivait un petit peu sa chair, mais c'était un homme justifié. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi dans son Seigneur, dans Dieu. On ne va pas tourner à là pour sauver un petit peu de temps, mais dans Hébreux 11, Paul parle de Noé, pourquoi Noé était sauvé. Il était sauvé à cause de sa foi. Noé avait foi dans le Seigneur. C'est le même genre de foi que nous, on a foi en Jésus, mais à l'opposé, disons. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dans l'Ancien Testament, le monde était sauvé en faisant. C'est pas à cause qu'il était sauvé, à cause qu'il faisait des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices pour représenter le Messie à venir. Donc, eux, leur foi était basée sur une promesse à venir dans le futur qu'il allait avoir un Messie, que Jésus-Christ allait venir. Mais pour nous, notre foi à ça dans le Nouveau Testament, c'est Christ est déjà venu. Donc, nous, ce n'est pas dans le futur qu'on regarde, mais dans le passé que le Messie est venu, puis nous, on le croit, puis on le suit. Qu'il est venu sur cette terre, il a réussi à accomplir toutes les prophéties, puis il y en avait au-dessus de 300, je pense. Il y en avait pas mal. Puis il a accompli toutes les prophéties, puis il est mort sur la croix pour nos péchés, puis il a été résurrecté, puis il a eu victoire sur la mort. Nous, notre foi, c'est sur le passé qu'il a tout accompli. Donc, c'est la même foi dans le genre que c'est la même personne, le Messie, mais il y en a un qui c'est dans le futur à venir, puis nous, c'est dans le passé qu'il est déjà fait. Donc, Noé, dans le verset 9, il est justifié parce qu'il a foi dans le Seigneur qui va envoyer son Messie. Ça, c'est le premier critère. Moi, j'ai besoin de trouver une famille qui est juste, qui a la foi en moi pour le sauver. Le deuxième critère, le mot intègre. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. C'est quoi que le mot intègre veut dire? Là, si je vous pose la question, vous allez dire que c'est quelqu'un qui est honnête, qui fait les choses avec éthique dans ses démarches de travail. Tu sais, souvent, on utilise ce mot-là pour décrire un travailleur. Mais dans l'ancien temps, on parle des années 1600, 1700, quand Sterval a été traduit, le mot intègre veut aussi dire, dans ce temps-là, voulait dire incorruptible, qui était à un état parfait. OK? Dans la Bible anglaise, quand je dis la Bible anglaise, je parle de la King James. Ils ont traduit le mot à parfait, perfect, parfait. Là, je n'ai pas écrit le mot hébreu, et je sais que vous aimez ça m'entendre massacrer la prononciation des mots hébreux. Mais le mot hébreu, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est parfait, pur, incorrompu, sans tache. OK? En anglais, ils l'ont traduit avec le mot parfait. Nous, en français, ils l'ont traduit avec le mot intègre, que dans l'ancien temps, ça veut dire incorruptible, qui est un état parfait. Mais là, je vous pose la question. Si vous regardez, Noé fut un homme juste et intègre, ou si on traduit pour le mot parfait, Noé fut un homme juste et parfait. Ça fait du sens. C'est qui était parfait sur ce qui a marché sur cette terre? Jésus. Jésus, c'est la seule personne qui était parfait, c'est parce qu'il est Dieu. Sans péché. Mais comment ça, Noé est décrit comme parfait, incorruptible, sans tache? C'est là que je propose, si vous regardez au début du verset 9, ça dit « Voici le descendant de Noé ». Chapitre 5 de Genèse, c'est, par mémoire, est-ce que vous savez c'est quoi chapitre 5 de Genèse? C'est la généalogie
de Adam jusqu'à Noé. Puis là, après ça, une fois qu'on a passé à travers toute la généalogie de Adam jusqu'à Noé, là, après ça, on arrive dans le chapitre 6, les anges déchus qui ont corrompu la race humaine avec les Néphilim. Puis après ça, l'inondation va tout détruire. Puis après ça, on voit Noé a trouvé grâce parce qu'il était justifié par Dieu, il mettait la foi dans Dieu et il était parfait. Puis on voit sa lignée de descendance qui démontre comment il est parfait. C'est là que moi, je trouve que le mot parfait parlait de sa famille ou vous pouvez parler de son ADN, sa génétique. Parce que dans sa famille, Dieu a trouvé aucun Néphilim qui le souillait. Parce que les anges voulaient empêcher le Messie à venir en essayant de souiller toutes les génétiques, toutes les familles pour qu'il y ait un Néphilim dans toutes les branches familiales. Mais Noé a resté droit dans les yeux de Dieu, a resté dans la prière, il a guidé sa famille, il était un bon patriarche pour guider sa famille spirituellement, puis ça allait de père en fils. Donc, c'est là que moi, je suis en train de dire que il n'y a pas d'autre verset pour backer ça, pour seconder, mais on sait que le mot parfait, ça ne décrit pas qu'il était sans péché. On sait que Noé a des péchés, c'est un homme. Donc, qu'est-ce que ça décrit? Moi, je pense que ça décrit sa ligne de descendance. Donc, Dieu avait deux critères. Il fallait que ça soit un homme justifié, dans d'autres mots, un homme qui suit Dieu. Il fallait que ça soit un Dieu qui n'avait pas de Néphilim dans son sang, parce que le Seigneur, le Messie, allait venir de sa lignée. OK? Et c'est pour ça que Noé a été choisi. Pas juste à cause de son sang pur, mais c'est un homme justifié aussi. Donc, ça fait la page de les Néphilim, les gens déchus. La dernière chose que je pourrais dire, le mot déchu, quand je dis que c'est quelqu'un qui a tombé de grâce, tombé d'autorité, ça veut aussi dire une deuxième chose, c'est quelqu'un qui est privé. Privé de grâce, privé d'autorité. Parce que les anges, eux, ils ont tombé d'autorité, mais les enfants qui sont sortis de ça, les Néphilim, eux, sont privés de la grâce aussi. Eux, ils ne peuvent pas monter ou aller au ciel, si on prend la définition du mot déchu. Donc là, parlons de démons. Il y a plusieurs mots démons à travers de la Bible. Dans la Bible anglaise, King James, tous les mots démons en grec et en hébreu n'ont pas été traduits en démons en anglais. Ils n'ont pas utilisé le mot démon, ils ont utilisé d'autres mots. En français, dans le Sterval, il y a quelques mots démons en grec qui ont utilisé le mot démon en français. Comme on n'a pas besoin de tourner là, mais tu as Marc 9, 29 puis Luc 13, 32. Ces versets-là, le mot grec qui est démon, ils l'ont traduit en français démon. Mais d'autres endroits dans la Bible où ils utilisent le mot démon, le même mot, ça a été traduit différemment. Tu as Marc 3, 11, Matthieu 10, 1 puis Matthieu 12, 43. Le mot démon a été traduit pour le mot esprit immonde. Et dans Luc 8, 2, le mot démon a été traduit pour le mot esprit malin. Puis dans Matthieu 12, 22, cela est un petit peu moins clair, mais ça a été traduit pour démoniaque. Il parle de l'aveugle aveugle et muet qui était démoniaque. Mais si tu t'en vas dans la source grecque, ça le décrit comme un démon aveugle et muet. Donc, une chose que je veux faire clair, c'est quand la Bible parle d'ange, ça utilise le mot ange. Même les anges déchus sont décrits comme des anges, mais ils rajoutent à côté qui ont commis un péché. Donc, les anges déchus qui ont commis un péché, puis après ça, tous les autres anges, ils utilisent le mot ange. Puis après ça, quand ils utilisent le mot démon, c'est clair que c'est des démons. Donc, ils mettent une séparation entre ange et démon. Donc, on est comme OK, mais tout le monde, comme moi aussi, on croit tous que des démons, c'est les anges déchus qui ont suivi Satan, n'est-ce pas? On pense tous que c'est des anges, les démons qui ont été avec Satan. Mais si la Bible dit vraiment démon à place de ange déchu ou ange tout court, parce que Paul et Jean parlent vraiment de faites attention à des anges, mais il ne dit pas faites attention à des démons. D'autres endroits, ça parle de démons, mais ils mettent une distinction. Donc, c'est quoi des démons? C'est des démons, ce n'est pas des anges.
Désolé, la gorge est sec. Tournez avec moi dans Matthieu 12. Et là, la meilleure façon pour décrire c'est quoi des démons dans Matthieu 12, si on va prendre les paroles de Jésus lui-même. Jésus donne la meilleure description de c'est quoi un démon. Et là, dans Matthieu 12 et verset 43. Là, les apôtres, ses disciples, se promènent partout et sont en train de chasser des démons. Puis, merci Timothée. Là, tu as fait juste une erreur parce que moi, je vois à peu près 2 litres d'eau. J'aurais dû amener un pitcher. Donc, les apôtres se promènent partout en train de chasser des démons. Là, ils ont échoué avec un certain démon. Et là, c'est là que Jésus parle que certains démons, tu as besoin de jeûner et de la prière pour vaincre ces démons-là. Mais les apôtres, les disciples ont posé la question, c'est quoi les démons? Et Jésus, il répond en plus spécifiquement, il décrit. Et là, on va passer à travers parce que ça demeure quand même mystérieux un petit peu, mais on va passer à travers ensemble. Donc, Matthieu 12, verset 43. Lorsqu'un esprit immonde, je vous ai dit, c'est traduit du mot démon en grec. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, donc l'homme était possédé d'un démon, et là, le démon, il est sorti, il va par des lieux arides. Donc, il est dans des endroits abandonnés puis il est vide, il est perdu. Et là, qu'est-ce que ça dit? Cherchant du repos. Donc, il est à la recherche du repos. Et il n'en trouve point. Verset 44. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est quelle maison qu'il est en train de parler? Il parle de l'homme qui vient juste de se faire chasser. Et étant revenu, donc il revient vers l'homme qui a possédé, il la trouve vide. Donc, il n'y a rien dans l'homme. L'homme, son âme, il est toujours là. Mais il n'y a pas d'autres démons dans la maison. Il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle, nous, on utilise l'idée, la métaphore d'une maison. Elle a été balayée, ça veut dire qu'elle a été nettoyée puis ornée. Donc, les choses ont été remises en place et les décorations, les meubles ont été remis en place. Mais on parle d'un homme, on ne parle pas de la maison qui était possédée. Donc, qu'est-ce que c'est en train de dire? On parle de l'homme que balayé, il s'est lavé, il s'est orné, il s'est habillé dans ses vêtements propres. Donc, quand il a vu cette maison balayée puis ornée, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 45. Alors, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et étant entrés dans la maison, ils y habitent. Donc, sont revenus à l'homme, sont tous rentrés ensemble. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, ça veut dire que là, l'homme est encore plus possédé, ça va encore pire que ce que c'était avant. Il en arriva ainsi à cette méchante race. Donc, c'est quoi cette maison-là? Donc là, on parle du corps de l'homme, mais on a des versets qui décrivent c'est quoi cette maison-là. Tournez à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens et chapitre 5. Et on va lire les 3 premiers versets. Donc, ça, c'est Paul qui décrit c'est quoi. En réalité, il ne le décrit pas, mais on peut lire les lignes. Chapitre 5 et versets 1 à 3. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, il parle de notre corps, notre chair, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle. Il ne parle pas d'une maison physique éternelle dans les cieux, il parle de notre deuxième corps, notre corps éternel, notre corps céleste, qui est un corps éternel, permanent, sans péché, qui n'est point fait de main de l'homme. Verset 2, quand nous gémissons dans cette tente, notre corps terrestre, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. On n'est pas des escargots, on ne va pas mettre notre maison sur notre dos. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est on va se vêtir avec notre corps éternel. Verset 3, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et qu'est-ce que j'adore, comment ils l'ont traduit en français, c'est qu'en anglais, le mot tente, ils ont appelé ça maison,
Puis la maison éternelle, ils ont appelé ça maison éternelle. Mais en français, ils ont dit tente à la place de maison, même si c'est le même mot grec. Puis j'aime ça parce que c'est juste pour rabaisser notre corps mortel, notre corps terrestre, que notre corps terrestre est rien comparé à notre corps éternel. Nous, là, en ce moment, c'est juste, on se pense, on s'habille beau, puis on se trouve tout joli à se regarder, puis tout ça. Puis il y en a qui, c'est une idole pour eux, leur corps. On a les madames, les modèles, puis les hommes en bobette qui sont des modèles pour des boxeurs là, au magasin, puis tout ça. Pour eux, c'est l'idolâtrie, leur corps. Mais Paul est carrément en train de dire que là, ton corps ici, là, comment ça a été traduit, c'est juste une tente. C'est rien comparé à ce que tu vas avoir dans les cieux. Donc, on peut voir que la maison qu'on parle, c'est le corps physique qu'on a. Donc, retournez à Matthieu 12 et verset 43. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Un âme, le démon, c'est souvent décrit, ça c'est la théorie de une âme ou un esprit sans corps. Ça s'appelle cette théorie-là. C'est des esprits qui n'ont pas de corps, qui sont à la recherche d'un corps, d'une maison de repos pour se reposer. Les âmes ne sont pas à la repos quand ils font juste se promener dans des lieux arides où ils ne trouvent pas de maison, où ils ne trouvent pas de corps à posséder. Donc ça, c'est une des raisons que ça donne l'idée que ça peut nous convaincre que des démons, si c'est des esprits qui se promènent dans des lieux arides à la recherche d'un corps, à la recherche d'une maison pour rentrer dedans, pour avoir du repos, c'est pas des anges. Parce que des anges, si eux, ils veulent avoir du repos, sont capables de juste se créer un corps eux-mêmes. On pense encore à Lot, Sodome et Gomorrhe, les deux anges qui sont venus sauver Lot. Ils n'ont pas possédé des corps sur la planète pour venir sauver Lot. Ils ont juste créé des corps eux-mêmes pour venir voir Lot. Donc, si un démon, un esprit qui se promène dans des lieux arides n'est pas capable de se créer un corps puis fait juste chercher un corps, ça ne peut pas être un ange, parce que si un ange cherche un corps, il va juste se le créer. On peut voir une distinction entre les anges qui se créent des corps quand ils viennent voyager sur la terre, puis des esprits immondes, qui veut dire démons, des démons qui cherchent une maison pour se trouver du repos. Ça, c'est les mots de Jésus. Donc, c'est quoi ces démons-là? Ça vient d'où ces démons-là? Et là, vous allez voir pourquoi j'ai commencé le dernier service avec des Néphilim. Il n'y a pas de verset qui dit exactement, spécifiquement que c'est des Néphilim. Si vous lisez le livre de Enoch, que je ne suggère pas, ça parle des démons étant des Néphilim, morts. Je ne suggère pas parce que ça parle aussi de d'autres choses qui sont complètement blasphèmes contre la parole de Dieu. Mais si je regarde à des écrits des Juifs dans l'Ancien Temps qui ont trouvé des scrolls, des parchemins, puis des fois, ils ont des lettres écrites sur des pierres, ou des fois, ils ont des messages où dans leur synagogue, ils parlent d'un message, ils lisent un livre, puis des fois, ils ont un petit discours dessus, puis ils ont certains mots qu'ils utilisent. Puis un mot qui se présente, c'est quand ils parlent de des démons, à la place de les appeler des démons, ils appellent ça des tamunéphales. Les tamunéphales, c'est le mot tamunéphale, c'est un mot composé qui veut dire que c'est deux mots jumelés ensemble. Le mot néphal, si vous vous rappelez, c'est un adjectif qui veut dire déchu, tombé, mais plus spécifiquement déchu parce que ça veut dire tomber de grâce ou tomber d'autorité. Donc, néphal veut dire déchu, puis le mot tamu veut dire mort. Donc le mot tamu néphal veut dire un mort déchu. Dans d'autres mots, un mort néphile. Un déchu, quelqu'un qui est tombé, c'est un néphile. Néphile, c'est plus un adjectif, c'est rendu un nom qui veut dire un tombé, un déchu. Donc, un déchu mort.
Puis ils comparent ça à. Ils utilisent ce mot-là pour parler de des démons. Que des démons, c'est des morts, c'est des néphiles morts. Et le mot néphilim, c'est pluriel pour néphil. C'est un démon, c'est un néphil. S'il y a plusieurs démons, ça serait tamu néphilim. Donc des déchus morts. Donc, l'idée derrière ça, c'est que tous les démons, tous les néphilim qui sont venus de des relations entre les anges et l'homme avant l'inondation, ça a créé les néphilim. Puis quand ils ont tous été détruits par l'inondation, l'idée, c'est de là que ça vient, tous les esprits immondes qui se promènent sur la terre. Parce que là, il faut trouver une explication de pourquoi il y a des esprits immondes qui se promènent sur la terre, qu'on appelle les démons. Parce que là, si je vous pose la question, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui meurt? Et je pose la question. Il s'en va soit en enfer ou aux cieux. C'est un ou l'autre. S'il est sauvé, il s'en va dans les cieux éternels. Et s'il est non sauvé, il s'en va en enfer. Mais comment ça, Jésus parle de des esprits immondes, des démons qui se promènent dans des lieux arides pour trouver un corps à posséder? Ça vient d'où ces esprits immondes-là qui se promènent dans des lieux arides? Parce que tous les esprits qu'on a, quand je parle d'esprits, on parle aussi de des âmes. Donc, toutes les âmes, tous les gens qui meurent, sont soit en enfer ou dans les cieux. Pourquoi on a des esprits immondes qui se promènent? C'est là que moi et d'autres gens, des pasteurs de différentes sources de christianisme, suggèrent que c'est des tamu-néphales, des tamu-néphiles, que même les anciens juifs prêchait sur ça que des démons, c'est des tamu-néphiles. C'est des anges qui ont eu des relations avec l'homme, qui ont fait des néphilim. Les néphilim ont été tués. Mais comme que les néphilim sont dehors du plan de Dieu, sont pas jetés quand ils sont morts, ils n'ont pas été jetés en enfer, ils n'ont pas été acceptés dans les cieux parce qu'ils sont dehors du plan de Dieu. Donc, c'est juste rendu des esprits qui se promènent errer dans des lieux arides sur la terre. Là, si vous trouvez ça bizarre, évidemment, oui. Pourquoi il n'irait pas dans les cieux ou aller en enfer? Premièrement, je ne sais pas pourquoi il n'irait pas en enfer, honnêtement. Mais comme que je dis, ils ne font pas partie de le plan de Dieu. Est-ce qu'un Néphilim aurait pu être sauvé, mettre sa confiance dans le Seigneur et être sauvé? Je ne le sais vraiment pas. Parce qu'un Néphilim, ça a été conçu par une abomination, des anges qui ont commis des graves péchés. Puis après ça, il a été élevé dans cette nature-là. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de tous les demi-dieux puis les petits dieux, qu'est-ce qu'ils ont tout en relation de toutes les cultures, de Zeus, Hades, puis les cultures norses, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est tous des dieux méchants. Ils n'ont aucune hésitation de s'ils veulent tuer des humains, ils vont le tuer quand même. Ils n'ont pas une moralité comme Jésus et la Bible, comme notre Dieu. Et si on dit ça ne sonne pas juste que des Néphilim sont condamnés à juste errer dans le monde, dans des lieux arides, ça ne fait pas de sens. Mais nous, on regarde ça de notre propre perspective de justice, qu'on ne devrait pas utiliser notre justice et le comparer à la justice de Dieu. Parce que si je parle de mon père n'est pas capable d'accepter le salut ou accepter Jésus-Christ parce que lui, quand il regarde, il se compare à d'autres criminels, des tueurs en série, des gens qui commettent des choses adultères que les anges ont fait en se forçant sur d'autres personnes. Mon père se compare à eux et il dit eux sont pas mal plus pires que moi. Comment ça qu'eux, ils peuvent être sauvés si c'est pas juste? Mais c'est comme, tu regardes ça avec tes propres yeux de justice. Il faut que tu regardes ça de la perspective de Dieu. Donc, moi aussi, j'ai la difficulté avec les Néphilim pour accepter ça. Mais nous, on regarde ça de nos propres perspectives. Mais moi, quand je regarde si des démons, ce n'est pas des anges, ça vient d'où? L'explication de des Néphilim sonne le plus logique. Puis en même temps, c'est ce que les Juifs croient aussi, parce qu'ils ont carrément le mot pour décrire un démon, c'est des Néphilim qui sont morts. Ils sont morts où? Ils sont morts depuis l'inondation. Puis c'est pourquoi j'ai amené ce message-là. C'est, premièrement,
des actes démoniaques à travers de la planète, des activités démoniaques à travers la planète, il y en a partout, partout, partout. Il y en a des millions de gens, et je dis des millions, ça pourrait même aller dans les milliards de gens sur la planète qui font des choses, qui jouent à des choses démoniaques, qui ne devraient pas jouer avec ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à dire que des démons, c'est des anges parce qu'il n'y a pas assez d'anges, dans mon opinion, pour expliquer tous les actes démoniaques à travers de toute la planète. Oui, il y a la nature pécheresse de l'homme, mais si on dit que les Néphilim étaient avant Noé, puis la planète était peuplée, on peut parler de des millions et des millions de Néphilim, ou même des milliards, puis sont tous morts. Là, Satan a une armée complète pour influencer l'homme comme qu'il voudrait. Puis, là, il y a quelques petites affaires que je veux parler de les démons, les activités démoniaques. Tournez avec moi dans... Ben, restez à Matthieu 12. Il y a quelques petites choses qu'on peut parler des démons. Là, Matthieu 12, verset 45, ça dit « Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. » C'est qu'est-ce que c'est en train de dire? Pas tous les démons sont pareils. Il y en a qui sont plus méchants, plus puissants que d'autres. Donc, on voit ça. Et si vous regardez à Marc, tournez à Marc 9. Je ne pensais pas qu'elle allait être histoire que ça. Je pensais vraiment que ça allait aller vite aujourd'hui. Marc 9, verset 18. En quelques lieux, il le saisit, il le déchire et il écume, il grince les dents et il se dessèche. Et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pu. Les disciples n'étaient pas capables de le chasser. Là, si on skip jusqu'à verset 28, lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Et il leur répondit « Cette espèce de démon, donc on est en train de parler de différents niveaux de démons, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Donc, il y a des démons plus forts que d'autres, qu'il faut qu'on aille à des cas plus extrêmes pour le chasser. Donc, il y a différents niveaux de démons. Puis, une des choses, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu des histoires de démons, de des gens qui ont expérimenté des histoires de démons, ou si vous l'avez expérimenté vous-même, j'espère pas, peut-être avant votre salut. Mais toutes les histoires de démons, les gens qui sont possédés, ils ont toutes quelque chose en commun, c'est que leur puissance est surnaturelle. Si vous parlez à Pasteur Hilmer, Pasteur Hilmer était-tu dans ce acte-là aussi ou il a entendu parler? Il l'a vu. Pasteur Hilmer a vu un petit garçon, si je me rappelle bien, il avait 9 ans. Puis Pasteur Hilmer est convaincu qu'il était possédé. Ça a pris comme 3 ou 4 adultes d'immobiliser un garçon de 9 ans. Je suis désolé, mais si moi je veux immobiliser Médéric qui est plus vieux, je n'ai pas besoin de 3 autres hommes pour m'aider. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres histoires de des démons, de des gens possédés, puis on est juste, une personne n'est pas capable de le contrôler. Peu importe à quel point tu es fort, tu as besoin de plusieurs gens pour les contrôler. Comment ça? Ben, si les démons, c'est des esprits tamu néphil, que c'est des esprits qui ont été conçus par des anges et des hommes, de base, c'est des esprits qui sont plus forts que juste un homme normal. Donc, le corps humain a été possédé par quelque chose qui est plus fort que ce que l'homme est capable de faire. Mais là, Dieu donne des versets. On va regarder dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament des activités démoniaques, des activités que vous devez éviter pour ne pas encourager des esprits démoniaques de vous posséder. Premièrement, si vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas être possédé. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas y être. Jésus-Christ est la lumière. L'Esprit Saint est la lumière. Si vous entendez de parler de des gens qui se font posséder, là, Nadia n'est pas ici, mais il est en ligne. Il nous écoute. On a un ami, Gab, à Job, que sa blonde, elle se fait posséder. Puis j'ai parlé avec un autre ami à Job, que Gonzalo, Nadia le connaît. Gonzalo connaît un membre dans sa famille qu'il garde ses distances parce que l'enfant, il y a des choses vraiment étranges, puis il fait des crises, puis ils sont juste pas capables de le contrôler physiquement.
Donc, lui, il pense qu'il y a des esprits démoniaques qui le possèdent aussi. Et quand je vous dis qu'il y a des activités démoniaques à travers la planète, il y en a tellement. Parler à des gens, puis juste fait poser la question, c'est comme, as-tu déjà entendu parler de des histoires proches dans tes entourages ou as-tu déjà expérimenté quelque chose, vu quelque chose? Puis c'est étonnant à quel point il y en a. Mais nous, la raison qu'on n'en voit pas beaucoup, c'est que nous, on se tient avec des chrétiens. Les démons ne peuvent pas posséder, rentrer dans notre corps où notre corps a la lumière. Mais c'est ça le problème, c'est que si eux, ils veulent chasser les démons dans leur vie, ça ne sert à rien de juste amener un prêtre ou amener une madame qui chasse les démons. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces gens-là qui disent que je suis capable de chasser des démons, puis c'est l'arnaque. Oui, des sorcières. Ces gens-là ne sont pas capables de chasser les démons. Il y a juste une personne qui est capable de chasser les démons, puis c'est Christ. J'ai parlé avec Pasteur Léveillé, Nadia a parlé avec Pasteur Léveillé, puis son opinion sur si tu veux vraiment aider ton ami Gab, ils ont besoin d'accepter Christ, puis ils ne vont plus être possédés. Ils ne vont plus avoir de problème démoniaque. Mais là, on va parler de des activités qui amènent des esprits immondes, des démons. Puis ça, c'est des activités que je vous encourage à ne pas faire. Mais techniquement, on ne peut pas se faire posséder. Tournez avec moi Deutéronome. Deutéronome, chapitre 32. Donc, j'ai fait la joke on ne peut pas se faire posséder, mais moi, je ne jouerai pas avec ces activités-là quand même. Il y a certaines choses que je ne vais pas accepter dans ma maison. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas Harry Potter dans leur maison parce qu'ils disent que c'est des choses démoniaques. Je respecte leur opinion. Moi, je n'ai pas de problème avec Harry Potter dans ma maison, mais je respecte leur opinion. Il y a certaines activités comme, je pense que ça s'appelle le Ouija board. Ça, c'est la table avec des lettres que le monde guide. Ils mettent toutes leurs mains dessus, puis la part bouge tout seul, puis ils mettent des lettres, puis tout ça, puis nous, on est comme à l'arnaque. Mais honnêtement, si vous regardez puis tous les symboles, moi, je suis convaincu qu'il y a vraiment des activités démoniaques avec ça. Puis le Ouija board, même si on est une table de chrétiens, puis on se met ensemble, puis on joue à ça, puis c'est comme il n'y a rien de mal qui va arriver, j'accepte pas ça non plus, quand même. Donc, chapitre 32, verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point Dieu. Dieu avec un D majuscule. À des dieux, des minuscules, qui ne le connaissaient point. Dieu, des minuscules, pluriel. Dieu nouveau venu depuis peu. C'est là que c'est ma croyance, c'est des dieux, mini-dieux qui sont nouveaux venus depuis peu. Moi, je pense que c'est des Néphilim, encore une fois. Et que vos pères n'ont point redouté. Tu as abandonné le rocher, capital majuscule, qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. Sacrifier à des idoles, surtout à des idoles qu'eux, ils parlent de d'autres dieux, t'invite des esprits démoniaques dans ta famille, dans ta vie. Regardez à chapitre 18 de Deutéronome, tournez à chapitre 18 et verset 10. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien. Donc, ça, c'est toutes des activités démoniaques qui amènent des esprits immondes. Enchanteur, le mot hébreu pour ça, c'est les meilleurs gens, les gens qui sont les plus connus pour être des enchanteurs, c'est les Grecs. C'est des femmes surtout. On les appelle des oracles. Ils sont assis sur des chaises, ils sont dans des salles, puis ils font brûler plein de plantes. Puis ces fumées-là les fait rentrer dans des transes. Puis vous pouvez imaginer c'est quoi ces plantes-là? C'est des drogues. Donc, ces oracles-là se mettaient dans des transes avec des grosses doses de drogue, puis commençaient à avoir des visions. Puis ces visions-là pouvaient parler de certaines choses. Ils étaient en train de communiquer avec des démons. Les gens qui prennent des drogues de nos jours, surtout des drogues fortes, même la marijuana et tout ça,
ou les champignons qui font halluciner des hallucinogènes. Souvent, le monde parle de des choses qu'ils ont vues, puis c'est comme ah, c'est capotant, j'arrive pas à croire que les choses que j'ai vues, puis j'étais complètement ailleurs. Ils sont en train de participer à des activités où ils se mettent proches avec des démons. Ils sont en train de jouer avec le feu en ce moment. Mais si vous continuez à lire verset 11, ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier. C'est tous des esprits démoniaques qui sont en train de jouer avec des esprits de démons. Ni aucun diseur de bonne aventure. Ni ça, c'est des fans qui prédisent le futur. Ni personne qui interroge les morts. On sait c'est quoi ces gens-là qu'on les voyants, que ça s'appelle de nos jours. Regardez verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations de devant toi. Dieu est en train de dire, je ne veux pas que ces nations-là t'influencent, te mettent en contact avec des démons qui rentrent le péché et les abominations en toi. C'est carrément des activités. Relisez la liste. C'est sûr que c'est une liste avec des vieux mots, mais de nos jours, on pourrait toutes les traduire que c'est les drogues, la fornication aussi. On parle de des débauches, que ça accepte, ça invite des esprits immondes et des voyantes, des clairvoyantes, tout ça. On parle de des activités démoniaques. Ça invite des démons dans notre vie. Et encore une fois, j'espère pour vous que vous êtes sauvés. Je regarde surtout par les enfants. Nous, on ne peut pas être possédés, mais je ne jouerai pas avec ça quand même. Tournez dans le Nouveau Testament, Galates. Et on va bientôt terminer. Monsieur Rouillon faisait la joke comme Sébastien, tu vas-tu prêcher pour 2 heures? Je ne pensais pas que ça allait durer longtemps de même. C'est pas un show de bonne un clairvoyant. Galates chapitre 5, verset 20. L'idolâtrie, l'enchantement. Les enchantements, on parle de des drogues. C'est des produits qu'ils prennent pour rentrer dans des transes. C'est des drogues. L'inimitié, la querelle, la jalousie, l'animosité, la dispute, la division, la secte, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, la débauche et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. C'est toutes des activités démoniaques que ça invite des démons dans notre vie. C'est pour cela que quand tu parles à des gens non sauvés, des gens, l'alcool, c'est une des substances aussi. Eux qui abusent ça, souvent, leurs vies sont détruites parce que ça déroule, ça escalade dans des choses où ils invitent des esprits immondes dans leur vie. C'est des choses à éviter avec les esprits immondes. Donc, c'est ça l'étude que je vous ai amenée. Il y a l'étude sur les démons, d'où viennent les démons, que je propose l'idée des Néphilim, parce que ça ne peut pas être des anges, avec la description que Jésus a donnée sur les démons. Mais il y avait quelque chose d'autre que je voulais partager avec avec les esprits immondes puis les possessions, mais je ne me rappelle plus. Puis mes notes sont pas si décrites que ça. Mais je veux juste terminer avec une dernière chose. J'espère que vous avez aimé l'étude que je vous ai amenée. On a vu plusieurs mots. Surtout le verset « Dieu se répand d'avoir créé l'homme ». Ça, c'est un verset très important à comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire que je mets l'emphase dessus. Mais il y a plein d'autres versets qu'on a lus que j'appelle ça des versets mystères, même s'ils n'ont pas l'air si mystérieux que ça, mais c'est important de comprendre. Mais j'ai parlé avec Timothée, puis je suis en train de préparer une étude sur les derniers temps, la tribulation, les 7 ans, l'enlèvement. Ça va être similaire à ça, mais moins poussé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est Tamu Néphal, que les démons, c'est des Néphilim. Moi, j'aime pas l'idée que j'ai aucun verset qui le seconde.
Mais des versets comme le dernier message qu'on parlait que j'avais plusieurs versets qui amenaient les anges, qui amenaient toutes sortes de versets. Ça, j'ai bien aimé ça. Mais quand ça vient à les derniers temps, je vais moins amener d'idées et juste amener des versets. Puis on va regarder en détail puis les décrire précis. Parce que les derniers temps, c'est vraiment complexe. Il y a une chose qu'on doit distinguer, c'est l'enlèvement, ou rapture en anglais. L'enlèvement, ce n'est pas la même chose que le second venu de Christ. L'enlèvement se passe avant la tribulation des 7 ans, puis le second venu, c'est à la fin des tribulations. Puis souvent, le monde confond les deux parce que la Bible est pas. La Bible peut être dure à lire, parce que souvent, dans notre grammaire, nous, on a une différente structure que qu'est-ce que la Bible dans l'Ancien Temps, comment elle est décrite. Puis des fois, ils changent de sujet, puis on ne le réalise pas. Puis on est comme je pensais qu'on parlait de l'enlèvement, puis là, on a l'impression que c'est le second venu. Mais là, cette étude-là, je vais le séparer en comme 5-6 catégories. Puis chaque catégorie, c'est 2 à 3 messages. Là, ça va être différent de ce qu'aujourd'hui parce que je ne vais pas buster le temps. Si je ne termine pas à 7 heures, ça va juste aller au prochain service, à la prochaine semaine. Donc, je vais vraiment respecter le temps. Puis, si vous faites le calcul, on parle de 12 à 15 messages. Je ne vais pas tous les faire one shot. Mais quand je dis que je les sépare comme 5-6 parties, je vais utiliser une partie, toute la préparer. Ça va être 2-3 messages. Je vais tout les donner ensemble. Là, on va commencer avec les 70 semaines de Daniel. Donc, vous connaissez les 70 semaines de Daniel? Pasteur Leveillé l'a même mentionné un matin dans son message au tout début, ça m'a fait rire. Mais on va commencer avec les 70 semaines. Il y a une autre partie que c'est juste sur l'Antichrist, qu'on va passer 2-3 messages, services juste sur l'Antichrist. Puis, puis après ça, il y en a une autre partie, ça va être sur le sommet Mont-Olivier, en français. Mont-Olivier, le discours de Jésus. Puis aussi une autre partie, ça va être la tribulation des 7 ans. Donc, je ne vais pas mettre de date quand est-ce, je pense honnêtement, ça va être après le mois de mission, donc on parle de loin malheureusement. Mais quand je vais l'amener, ça va être comme 3 services de 3 semaines de suite que je vais prêcher quelque chose, puis après ça, on va avoir les hommes, puis la longue, puis après pour 3 semaines, puis après ça, je vais faire une autre partie, puis etc. Puis on va passer lentement ensemble à travers de la tribulation, à travers des derniers temps. Puis ça va être très détaillé. Puis comme que je dis, c'est très complexe, mais quand on prend notre temps, puis c'est guidé tout doucement à travers, en réalité, c'est très simple. C'est très facile à comprendre. Puis je vais aussi avoir des acétates, des présentations en avant. Donc, il y aurait une question. ouais. Les Néphalines auraient pu aider Noé à bâtir son arbre s'il était fort. C'est pas ça. Comme que vous vous rappelez quand j'ai montré la présentation de l'arche, puis les travailleurs qui ont engagé un des travailleurs, il y avait sur son auto, il appelle ça le Spaghetti God. Le poisson Jésus avec des tentacules en dessous, il est en train de ridiculiser Jésus. Il est en train de dire, si vous vous réclamez de croire à un éternel, à un Dieu supérieur, mais moi, je peux réclamer que je crois que l'univers a été créé par un monstre spaghetti. Puis cet homme-là a travaillé sur l'arche de Noé, puis il est complètement contre Dieu. Puis j'ai entendu le commentaire de, je ne me rappelle plus l'homme qui est en charge de la musée des sciences, de Ken Ham. Il a dit lui-même que ce travailleur-là, il a parlé en personne avec lui, puis il l'a guidé à l'intérieur, puis il a tout décrit, puis il n'a toujours pas réussi à le sauver encore. Donc, même après tout cela, donc c'est possible, on n'était pas là dans le temps de Noé, qu'il y a peut-être des Néphilim qui ont travaillé sur l'arche de Noé, parce qu'ils travaillent pour l'argent, puis Noé, je suis pas mal convaincu que Noé, Dieu l'a béni d'avoir une bonne vie prospère avec comme Abraham et comme Job. Je suis pas mal sûr que Noé avait l'argent pour organiser une grosse équipe de travail pour l'aider avec l'arche de Noé. Donc, c'est possible, mais on ne le saura pas. Mais on va le savoir quand on va être aux cieux, parce que je suis sûr qu'on va pouvoir voir dans le passé comme Dieu. Je sais qu'un pasteur a déjà dit, et un pasteur, il avait dit, un pasteur ne devrait même pas écouter les films d'Hollywood.
c'est tellement ancré sur des. On écoutait un hier, Joanne et moi, là. C'est Marvel qui prenait les choses de la Bible. Oui, oui, Marvel, il y a beaucoup de ça. Oui, il y a beaucoup de ça. Pour les jeunes enfants, Ouais, ils ça s'inspirent. c'est un héros, il dit, là, ils sont rendus qu'ils sont. C'est des héros de Hollywood, c'est plus vraiment. Oui, des héros là-dedans, là. Nadiel m'a amené ça. C'est comme tous les héros dans Marvel, c'est comme les dieux, les petits dieux qui ont descendu sur la terre pour avoir des relations avec l'homme, qu'on sait que c'est des anges. Et Marvel, c'est pas mal ça, ils ont tous gagné leur pouvoir de façon mystérieuse ou de des relations bizarres qui ne devraient pas arriver, puis tout ça. Puis c'est ça qui me fait rire parce que l'homme, il n'est pas vraiment original. L'homme s'inspire de beaucoup de choses. Puis c'est pour ça qu'on peut voir, c'est ça, il s'inspire beaucoup de la Bible. C'est pour ça qu'on peut voir l'inondation mondiale, l'inondation globale à travers de toute la planète. Puis j'ai vu un homme récemment, cette semaine ou la semaine passée, qui avait publié il y a longtemps, mais il a fait une étude approfondie. Combien de cultures, de tribus, puis de religions qui parlent de l'inondation mondiale dans leurs sources, il y en a au-dessus de 3000. Et là, vous vous rappelez quand moi j'ai parlé de ça la semaine passée, que j'ai fait la planète au complet, tous les continents sauf l'Antarctique, là, évidemment. Il y en avait au-dessus de 3000. Puis moi, j'ai regardé les demi-dieux, puis je suis convaincu que toutes les tribus, toutes les cultures qui ont des histoires d'inondation, ils ont aussi des histoires de des demi-dieux. Que des demi-dieux, ça vient de des dieux qui descendent du ciel, qui ont eu des relations avec l'homme, puis ça crée des demi-dieux. Donc, puis je vous ai donné encore une fois, juste ça pour Alex aussi, j'ai donné des exemples sur tous les continents partout, qu'il y a des demi-dieux partout aussi. Et encore une fois, ils ont tout en commun, que sont tous méchants, ils n'ont pas de moralité ou ils n'ont pas de problème de tuer. Puis, ils sont tous très pervers avec leurs relations. Puis aussi, une autre chose qui sont en commun, c'est que tous les demi-dieux, leur pouvoir vient de où? Et ça vient tout le temps de leur père. C'est jamais la mère qui est le Dieu, qui est l'ange. C'est tout le temps le père. Si vous regardez dans toutes les histoires, parce que si vous regardez la mythologie grecque, il y a des dieux femelles, Aphrodite, puis tout ça. Mais eux, ils n'ont pas d'enfants demi-dieux. C'est tout le temps Zeus, Poséidon, Hades. Ben, Hades, je pense même pas qu'il y en a, lui. Mais c'est tout le temps des dieux mâles, masculins, dans toutes les histoires, dans toutes les cultures, que c'est tout le temps les mâles qui ont des enfants. Puis encore une fois, les anges déchus, c'est avec quoi qu'ils ont eu des relations? Les femmes de l'homme. C'est pas des anges qui ont pris le corps d'une femme qui a eu des relations avec des hommes, mais c'est des anges qui ont pris des corps masculins des hommes qui ont eu des relations avec des femmes. Donc ça, c'est une autre chose qu'ils ont en commun. Mais en tout cas, on peut rester ici toute la nuit et en parler. Yes! Mais c'est juste pour terminer, quand je vais être prêt, on va rentrer dans les derniers temps. Puis l'autre jour, Timothée, vendredi, il est venu chez moi. Vendredi, oui. Puis j'étudiais, j'ai parlé à Timothée qu'il y a des versets qui m'ont tout le temps mis en perplexe, comme Dieu se repentit à avoir l'homme. Ça m'a tout le temps mis une angoisse. Puis je l'ai étudié, surtout quand j'ai quand j'ai préparé le message. J'ai été en détail sur le repentir, puis j'ai découvert ça, puis là, je vous ai dit dans le dernier service, ça, c'est du extra, parce que je trouvais que c'était important. Après avoir fait cette étude-là, j'ai été regarder d'autres versets qui me mettent en perplexe, puis j'ai parlé avec Timothée à propos de Jacob et Ésaü, façon que Jacob est décrit et comment Jacob a pris son birthright, son droit aînesse. Souvent, c'est croche, puis on a l'impression que Jacob il est comme une piluette. Puis Ésaü est décrit comme un chasseur masculin, vraiment viril, très poilu. Puis ça m'a tout le temps mis une angoisse dans mon cœur parce que j'étais comme Jacob, c'était pas une piluette. Il s'est battu contre un ange, puis l'ange a finalement dit c'est assez. Là. Jacob, c'était pas une filouette. Puis en réalité, Jacob, quand j'ai fait l'étude, c'est nous qui
qu'on ne comprend pas les mots hébreux, puis la culture hébreuse. Euh, Le surplanteur, oui. ouais. Le surplanteur, d'accord. Donc, ça, c'est une autre étude que je voulais rentrer. Je voulais faire une étude sur le livre de Genèse, mais pas le livre de Genèse au complet parce qu'on serait ici 5 ans, mais sur des personnages de Genèse comme Abraham, Isaac, Jacob, puis Joseph. Puis il y a des versets qu'on peut vraiment apprendre, puis je ne vais pas aller pousser comme que j'ai parlé avec Timothée parce qu'il y a des idées que j'ai poussées un petit peu plus, puis Timothée, c'est comme « Ouh, c'est un petit peu poussé. » Je suis comme « Oui, je sais. » Mais je ne vais pas présenter ça à l'Église. Là. Mais comme que j'ai dit, j'aime ça avoir verset avec verset. C'est ça qui est important. On ne prend pas des versets obscurs, puis on base nos idées sur des versets obscurs. Faut que les. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi le Romain qui a fait les herméneutiques? En tout cas, Augustin. Augustin. Il y a une chose qu'il a dit que j'adore, c'est les versets obscurs doivent être soumis à les versets clairs. Puis j'adore ça. Mais en tout cas, on va terminer en prière. Puis c'est ça notre nuit. Mais comme j'ai dit, les derniers temps, c'est la prochaine chose que je veux travailler dessus. Mais je veux vraiment parler de Jacob et Ésaü puis Joseph parce qu'il y a des choses là-dedans là, que je suis comme wow. Puis les 12 tribus d'Israël, que c'est les enfants de Jacob et de Joseph. En tout cas, on ne va pas rentrer dans ça. Mais il y a des choses que j'ai appris que c'est wow. Mais j'aimerais ça préparer des messages là-dessus, mais c'est ça qui m'angoisse un petit peu, c'est que les derniers temps, ça ne va pas être avant 6 mois avant que je puisse embarquer dans Joseph. En tout cas, on va terminer en prière, puis c'est notre nuit. Merci Seigneur pour cette étude sur les démons et les Nephilim. Seigneur, je sais qu'il n'y a rien en détail qui dit clairement que c'est ceci de votre parole, Seigneur, mais qu'on peut interpréter et qu'on peut voir l'expérience de les Juifs eux-mêmes, qu'est-ce qu'eux ils interprètent, puis de leur expérience, puis on peut parler d'expérience de la vie, Seigneur, mais on ne doit pas baser notre salut sur des expériences, Seigneur, mais sur notre foi. Mais merci pour votre parole, puis ce qu'on peut lire, puis conclure, Seigneur. Et c'est quelque chose qui nous aide à comprendre de ne pas être trompé par le méchant de ce monde, de ne pas être confus et de ne pas rentrer dans des activités dans les activités démoniaques qui peuvent nous conduire dans des lieux dangereux, Seigneur, mais que ça soit quelque chose qui peut nous armer, puis aider des gens qu'on entend parler des esprits démoniaques, Seigneur, que ça nous pousse à partager votre parole, Seigneur, et à amener le salut parce que quelqu'un de possédé, Seigneur, c'est quelqu'un qui a besoin immédiatement de vous, Seigneur, d'être sauvé immédiatement, Seigneur, et que ça doit nous pousser à juste parler de vous. Nadia et moi, on a parlé souvent à Gabriel pour de l'inviter à l'Église, puis je l'ai invité sur cette étude de démons, Seigneur. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui le retient, Seigneur, mais on prie pour Daniel et sa conjointe qui puissent accepter votre salut, Seigneur. Puis sont vraiment rendus à bout de tout cela, Seigneur. Puis on prie juste que lui et tous d'autres gens qui ont des esprits démoniaques qui peuvent entendre votre parole et l'accepter, Seigneur. Seigneur, protège notre Église, guide-nous, Seigneur, et dans le futur, quand ça va être le temps, quand je vais amener les messages sur les derniers temps, Seigneur, aide-moi à juste amener le message et d'utiliser les bons mots, Seigneur. En votre nom, on prie. Amen. Avant de disperser, on ne va pas aller en prière, là, mais avant de disperser, j'avais juste quelques petites choses, quelques annonces. Premièrement, priez pour moi avec ma job. Les choses, j'ai comme une angoisse avec ma job, et dans mon cœur, je trouve que ça ne va pas bien. Et ça crée du stress. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Mélissa est plus sage que moi parce qu'elle a dit que la compagnie voulait te garder premièrement. Ils ont dépensé extra pour te garder, oui. Puis Dieu connaît mieux. Mais là, il y a des commentaires de ma directrice et des choses qui sont passées que je suis comme je ne sais pas si ma job est si sécure que ça. Puis c'est un petit peu ça crée du stress. Puis c'est pas le fun. C'est pas le fun. Donc, si vous entendez d'autres jobs, laissez-moi savoir. Mais juste priez pour moi, s'il vous plaît. Aussi, la situation de Myla.
le 23 septembre, qui est un lundi, pas lundi demain, mais l'autre lundi, c'est juste dans une semaine, ça s'en va en cours devant le juge. Puis on le sait qu'est-ce qui va arriver, c'est elle va retourner chez ses parents. On a demandé, si possible, de la garder une journée d'extra juste pour dire notre bye-bye à cette journée-là. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est quand le juge fait sa décision, elle retourne chez sa famille. Elle retourne immédiatement. Aussitôt qu'il frappe le marteau, il appelle la famille, fait ses valises, on vient la chercher, on arrive dans 15-20 minutes. Normalement, c'est comme ça se passe. On a demandé, est-ce qu'elle peut partir le lendemain une fois que le juge fait sa décision. Mais honnêtement, on ne sait même pas s'ils vont vraiment l'accepter. On dit, OK, pas de problème. Mais il faut prendre avec un gros grain de sel, qu'est-ce qu'ils disent. Et honnêtement, je ne sais même pas si ça va être ici dimanche parce que vendredi, elle passe la fin de semaine chez ses parents. Vendredi, elle part chez ses parents. Puis dimanche, en après-midi, moi, je la ramasse. Puis elle est ici le dimanche soir. Mais considérant que lundi, c'est le juge qui fait sa décision, ça ne me surprendrait même pas qu'ils nous disent qu'elle part vendredi puis elle va rester chez ses parents jusqu'aux décisions du juge le lendemain. C'est aussi possible. Donc, ça se peut que mercredi, ça sera la dernière fois qu'elle soit à l'église. Donc, ça, c'est la situation de Maëla que. Je sais qu'on peut dire qu'il y a tout le temps l'espoir, mais on connaît le système. Ouais. Donc, ça, c'est Maëla. Priez pour Maëla. Priez pour nous, ça nous fait de la peine. Puis c'est comme moi, c'est sûr que je pleure pas ou rien de ça en ce moment, mais la journée que ça va arriver, je sais, je vais pleurer. Mais ça, c'est la situation de Maëla aussi. Y avait-tu d'autres annonces? Non, hein? C'est tout. Donc, il nous reste juste une semaine avec Maëla. C'est tout. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit mercredi. Mélissa est de retour, est en arrière, c'est faufilé. Il était ici depuis le début. Donc. Mais là, Mélissa, elle ne va plus être partie comme quand elle était. Elle vous a vraiment manqué. Vous l'avez vraiment manqué. Donc, je dis ça à l'autre. C'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut. Bye.